Comment rester constant dans vos efforts, partie 3, quand vos résultats vous découragent? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, je vous explique là, parce que bon, moi je sais jamais, j'ai peur en fait. Là mon panneau d'insonorisation s'est complètement cassé la figure. Je suis en détresse au niveau du son, j'en ai marre. Mais ça va quand même, ça va. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment rester constant dans vos efforts, même lorsque vous êtes découragé par vos résultats. Je pense que ça va être la vidéo à laquelle le plus de gens sur cette planète vont s'identifier. Parce que ça nous est tous arrivé d'atteindre ce que l'on appelle en langage de motivation un plateau. Ou alors tout simplement de produire des efforts, de se rendre compte qu'ils n'apportent pas de résultats et du coup de vouloir changer de stratégie. Donc on met en place une stratégie numéro 2, elle n'apporte toujours pas de résultats. Et donc on va mettre en place une troisième stratégie qui ne va toujours pas rapporter de résultats. Et ceux qui me connaissent sur cette chaîne le savent, une des phrases que je sors le plus souvent dans ma vie, c'est « tout est feedback, tout est stratégie ». Je lave le cerveau de mes élèves avec cette phrase. Et c'est pour une raison bien précise. C'est parce que je considère ce dicton comme une des bases même du fonctionnement humain. L'être humain va déployer des stratégies. Ces stratégies vont occasionner des résultats. Et ces résultats vont renforcer positivement ou pas cette stratégie. Donc forcément, à force d'essayer d'obtenir quelque chose, si toutes les stratégies que vous déployez ne fonctionnent pas, au bout d'un moment, vous allez juste abandonner l'idée d'obtenir le résultat que vous voulez. Et aujourd'hui, on va voir comment faire dans ce genre de cas. Et je vais vous donner des techniques pour non seulement ne pas abandonner sous prétexte que vous n'obtenez pas de résultats, mais surtout comment faire pour obtenir finalement des résultats. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Vous êtes une minorité de gens qui regardent cette chaîne à être abonnés, donc abonnez-vous, appuyez sur le bouton abonner et activez la petite cloche. Donc c'est toujours l'hécatombe au niveau de mon mur de son. Il continue à se casser la figure une par une. Bientôt il va y avoir tellement d'écho dans cette pièce, on va se croire dans une église, ça va être une catastrophe. Alors, on va envisager deux situations où vous n'obtenez pas de résultats. On va par exemple imaginer que vous êtes en recherche d'emploi, que vous envoyez en moyenne 50 CV par semaine, mais malgré tout ce n'est pas suffisant pour obtenir un job ou même voire même un entretien d'embauche. Ou alors dès que vous avez un entretien d'embauche, vous n'obtenez pas gain de cause et vous n'êtes jamais recruté. Donc là je peux comprendre que ce soit une situation extrêmement compliqué à vivre et puis même ça peut mettre dans un état de détresse assez émotionnel. Ou alors une autre situation où vous n'obtenez pas de résultats et où cela peut vous faire mal, c'est tout simplement quand il s'agit de votre corps, de construire votre corps. Par exemple, admettons que vous avez décidé de changer d'alimentation pour être en meilleure santé et potentiellement perdre du poids et affiner votre silhouette et que cela ne fonctionne pas. Je peux comprendre que vous soyez particulièrement frustré quand ça arrive parce que vous vous voyez produire des efforts, vous vous voyez en fait faire des compromis ou des sacrifices et il n'y a rien de plus compliqué pour l'humain que d'avoir fourni énormément d'efforts et d'avoir dépensé de l'énergie, de la ressource pour rien. Le gaspillage de ressources provoque chez l'humain une détresse mentale et émotionnelle très intense et c'est la raison pour laquelle on est extrêmement déprimé lorsque l'on a travaillé très dur pour un examen que l'on n'a pas obtenu. Là aussi, ça peut être aussi un excellent exemple de situation où vous pouvez avoir fait des efforts pour rien. C'est par exemple si vous avez travaillé très dur pour un examen 2 ou 3 années d'affilée et que vous n'avez toujours pas obtenu votre examen. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ce genre de cas? Alors, il va y avoir deux raisons pour lesquelles vous n'obtenez pas de résultats. La première, ça va être vous avez des frictions et des contrariétés absolument pas prévues qui vont affecter votre volonté. L'exemple typique pour moi, c'est lorsque vous voulez acheter un bien immobilier ou que vous voulez organiser un événement. Ça ne se passe jamais comme prévu. Il va toujours y avoir un agent du service public ou alors votre banquier ou alors votre notaire ou alors la personne qui va être là pour établir une expertise du bien que vous allez vouloir acheter. Il y aura toujours un problème
ou une merde administrative, un délai, quelqu'un qui va tomber malade au beau milieu du processus et qui va retarder le processus alors que vous avez un délai limité justement pour pouvoir vous prononcer sur l'achat d'un bien. Il va toujours y avoir beaucoup de frictions, beaucoup d'embûches, beaucoup de contrariétés en fait qui vont vous empêcher d'obtenir gain de cause. Et toutes ces petites contrariétés mises bout à bout au bout d'un certain moment peuvent affecter votre motivation, peuvent affecter vos résultats et vous pouvez à ce moment-là être tenté d'abandonner votre projet. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Déjà, la première chose à faire lorsque l'on est dans ce genre de situation, c'est de se préparer mentalement au fait qu'il va y avoir des frictions. C'est de se préparer mentalement au fait que vous allez avoir des problèmes qui tout au long du chemin vont vous empêcher d'aller au bout de votre projet. Que ce soit parce que vous avez écrit un bouquin et que vous avez plein de problèmes avec de potentiels éditeurs, ou alors avec votre imprimeur si vous voulez faire de l'auto-impression, ou alors avec le statut juridique sous lequel vous allez vendre votre livre, ou alors effectivement l'organisation d'un événement type mariage aussi. Ça c'est le genre de choses où vous allez avoir 1 milliard de frictions en commentaire. Tous les mariés, toutes les personnes qui se sont mariées ou tous les futurs mariés qui sont en train de galérer justement avec l'organisation de votre mariage, racontez-moi parce que je sais à quel point c'est compliqué. Tout ça, ce sont des situations où effectivement, ça ne va jamais se passer de manière fluide, ok? Préparez-vous dans un premier temps mentalement au fait que ça ne va pas être fluide, voilà. Deuxième chose, le seul conseil que je peux vous donner, c'est une fois que vous avez compris le fait que ce ne sera jamais fluide, essayez de limiter les frictions en essayant d'anticiper chaque étape et anticiper toutes les choses qui peuvent mal se passer à chaque étape du processus du projet dans lequel vous êtes. Et donc là, ce que je vous recommanderais de faire, ce serait de vous renseigner auprès des personnes qui ont déjà été dans votre cas pour savoir très exactement quelles sont, pour chaque étape du processus dans lequel vous êtes, les frictions qui risquent d'arriver, c'est-à-dire les embûches qui risquent d'arriver, les problèmes que vous pouvez rencontrer sur le chemin et comment est-ce que vous pouvez limiter la casse. Par exemple, s'il s'agit de remplir un dossier qui va demander une approbation assez rapidement, demandez à toutes les personnes qui ont rempli ce dossier auparavant comment bien remplir ce dossier pour limiter les chances pour qu'un employé de bureau qui n'a pas terminé son sandwich de ce midi décide que votre dossier n'est pas valide et qu'il vous manque des pièces. Donc ça, ce sont des choses et des frictions qui vont empêcher votre résultat, qui vont vous décourager. La deuxième situation dans laquelle vous risquez de ne pas obtenir de résultats et où vous risquez d'être découragé par votre absence de résultats, ça va être toutes les situations où vous allez fournir beaucoup d'efforts inutiles. Alors là, les enfants, je suis la reine de ce genre de situation. Je suis très forte pour travailler beaucoup et être tellement dans la lancée de mon travail et tellement être plus obnubilée par l'idée de travailler fort que j'en oublie de travailler efficacement. Par exemple, effectivement, le cas typique, balancer beaucoup de candidatures à plein de gens, mais balancer le mauvais CV à une 50aine de personnes. Très forte à ça. Ou alors vraiment fournir des efforts au mauvais endroit. Du genre, petit exemple, pour perdre du poids, c'est l'alimentation. Le sport peut aider à réguler, mais il ne va pas vous faire perdre de poids par exemple. Voilà. À ce moment-là, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de traquer dans un premier temps vos résultats et de prendre toujours le temps lorsque vous êtes dans un processus de regarder en fait les résultats que vous obtenez, de comparer ces résultats avec les résultats que vous devriez obtenir. Je vous donne un exemple qui est tiré d'un fait réel là pour le coup. Vous avez décidé de vous lancer dans la course à pied et vous êtes en train de préparer une course sportive et vous auriez un objectif, en l'occurrence un objectif de temps que vous aimeriez faire ou dépasser et vous vous rendez compte que vous courez énormément mais que vous n'obtenez pas de résultats. À ce moment-là, regardez s'il n'y a pas un moyen plus efficace de travailler. La plupart du temps, le truc qui va vous faire obtenir des résultats, c'est le truc qui est quand même un peu pénible. Là, en l'occurrence, dans l'exemple que je vous donne, qui est la course à pied, ce qui vous permet d'obtenir le plus de résultats quand il s'agit d'améliorer son temps, c'est la course en fractionné. J'aime pas la course en fractionné. Je préfère aller courir 2 heures d'affilée que de faire un quart d'heure de fraco. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc en gros, peut-être qu'il vous manque le petit détail, le petit exercice dans le processus dans lequel vous êtes engagé, qui va vous permettre d'obtenir des résultats. À ce moment-là, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est dans un premier temps de très rapidement traquer vos résultats, très rapidement les comparer aux résultats que vous devriez obtenir. Et si vous vous rendez compte que vous avez des résultats qui ne sont pas suffisants, vous tournez vers des gens qui s'y connaissent mieux que vous dans ce que vous êtes en train de faire et et leur demandez clairement qu'est-ce que je fais mal et pourquoi est-ce que je ne progresse pas suffisamment. Est-ce qu'il n'y a pas là une technique, une méthode, quelque chose à faire
un effort à fournir quelque part, ou un truc à améliorer, ou une technique à développer, qui va me permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Je vous redonne l'exemple de rechercher un emploi. Tournez-vous vers des gens qui ont obtenu le job dans lequel vous avez été et demandez-leur comment est-ce qu'ils ont fait et comparez votre méthode à la leur. Personne n'a rien inventé. La bonne nouvelle, c'est que quoi que vous vouliez obtenir, il y aura toujours quelqu'un pour l'avoir fait avant vous. Et donc, il y aura toujours quelqu'un pour obtenir des résultats avant vous. Et donc, il y aura toujours quelqu'un pour savoir comment faire. Donc, voilà le conseil que moi, je vous donnerais, en tout cas, si vous êtes fatigué par vos résultats, que vous n'obtenez pas de résultats. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez pouvoir fournir des efforts au bon endroit et arrêter de travailler dur pour travailler plus efficacement. Et là, vous allez obtenir de meilleurs résultats. Et là, vous allez pouvoir repartir et faire des bonds de géant. De rien. Voilà, écoutez, je pense qu'on s'est tout dit pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner d'autres techniques dans les commentaires si vous en avez. Moi, en attendant, je vous embrasse. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.